à mon avis, elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre parce que tel qu'on compare avec les émissions qui passent dans d'autres chaînes, on se sent les journalistes sont libres, et vraiment ils sont libres de dire tout. Or ici, là, bon, les choses sont un peu camouflées. Elle est vraiment étouffée, très étouffée. Bon, à mon avis, vraiment, je sens ça vraiment étouffé, très étouffé. On n'a même pas vraiment le temps de s'exprimer. On est vraiment étouffé. On ne donne pas les opportunités de s'exprimer vraiment. À mon avis, vraiment, quoi. Vraiment. Mon souhait est que vraiment, faudra qu'on donne aux jeunes vraiment le temps de s'exprimer. Il faudra qu'il y ait la liberté d'expression devant. Mon souhait vraiment que ça. Les jeunes sont tellement trop étouffés, quoi. Ils n'ont pas vraiment l'opportunité de s'exprimer. Dire que la presse s'exprime, moi je pense que la liberté de presse commence d'abord par la liberté d'expression de tous les deux côtés, que ce soit de la part de la mouvance, que ce soit de la part de l'opposition. Il faut qu'il y ait une sorte de dialogue, et puis l'opinion doit être partagée. Bien sûr que en matière de presse, il existe la censure, mais il faut que les gens s'expriment. Il ne faut pas que le journaliste puisse travailler sous pression de ceci. Moi, je dois travailler pour ceci. Si je dis tel mot ou telle fois, si je critique tel régime ou quoi que ce soit, on dirait qu'on va me faire ceci. Bon, quand vous travaillez avec crainte ou quoi que ce soit, on ne peut pas dire qu'il y a la liberté d'expression. Or, qui dit liberté d'expression dit d'abord une liberté c'est d'abord l'absence de crainte. Avec des opinions bien fondées. Il faut qu'il y ait, de part et d'autre, nous entendons des réactions. Par exemple, vous voyez, actuellement, il y a des journalistes qui travaillent en partenariat avec ceci, je suis attaché de ceci, mais il ne peut plus, là où il y a une vérité, il ne peut pas l'exprimer. C'est ça, c'est pas de la liberté d'expression. Or, la liberté d'expression, quand nous voyons par exemple des chaînes étrangères, nous voyons il y a la liberté, on est dans un même pays, bon, celui-ci dit son opinion et on arrive au dialogue. Voilà, c'est ça ce qu'il faut pour une liberté d'expression. Je peux dire que bon, c'est au sens du mot, peut-être que ça va s'améliorer, mais pour l'instant c'est difficile d'affirmer à juste titre. Parce que c'est difficile. Il faut vraiment qu'il y ait... Je serais convaincu qu'il y ait liberté d'expression si je veux toutes les opinions s'exprimer librement. Dans une chaîne nationale, privée ou quoi que ce soit. On peut parler de liberté d'expression. On regarde sur la presse congolaise serait que de dire qu'elle est étouffée, parce qu'il y a certains sujets qui fâchent au niveau de notre pays, et donc nous pensons qu'elle ne remplit pas 100% ce qu'elle devait faire. Bon, par contre, en RDC, je pense que c'est quand même mieux qu'ici. Notre souhait serait qu'il y ait plus de liberté dans ce secteur-là. Et qu'il y ait aussi, ça va avec la formation, il faut qu'il y ait des gens bien formés et qualifiés dans ce secteur. Voilà. Bon, dire qu'elle est étouffée, ça serait une affirmation gratuite. Par la forme, on la trouve libre. Et bon, dans le fond, bon, puisque je ne suis pas journaliste, je regarde moi la télé, je suis un peu... Voilà pourquoi je dis que par la forme, elle est libre. Bon. S'il y a d'autres éléments qui peuvent justifier que... Bon, c'est un point de vue, hein, ça dépend, c'est la subjectivité. Il y a d'autres qui pourront penser qu'elle n'est pas libre, qu'on pourrait dire que quelque part, il y a peut-être... c'est une presse qui subit peut-être l'influence des gouvernants. Hein. Bon, de manière générale, elle est libre. La presse congolaise n'est pas étouffée, puisqu'elle est à accès. Elle n'est pas partout. Il n'y a jamais eu interdiction quelque part que bon, mais voilà, vous avez la presse, non, on ne vous reçoit pas. Non, la presse est libre. Hein, elle a accès partout. Dans tout, là où besoin y est. Dans le fond, il n'y a jamais eu une œuvre qui tue pas. L'œuvre humaine n'est pas toujours parfaite. Hein? Donc la presse, on peut quand même déceler quelques manquements de la part de l'État. C'est-à-dire, parce qu'il y a des points où on ne peut pas faire accès à la presse. Hein? On peut pas faire accès à la presse. Et c'est là où je dirais que bon, mais, quelque part, bien que la presse est libre, mais quelque part, elle peut buter quelque part, tel que
ce qui se passe. Bon, ce que nous raconte la RFI, mais la presse congolaise n'a jamais dit ce que la RFI raconte. Donc quelque part, il y a, pas l'embargo, mais quelque part, on leur empêche de s'exprimer librement, quelque part. Hein? Ce que nous entendons, et plus souvent les Congolais se filment maintenant à la radio, à la RFI. C'est pour dire que la presse aussi, quelque part, n'est pas aussi libre. Hein? C'est comme ça. Mais la presse, en général, elle est quand même libre. Elle est quand même libre. Personnellement, je trouve qu'elle est étouffée parce que je ne pense pas qu'on peut se permettre de dire tout à la radio ou à la télévision sans avoir des problèmes avec les autorités du pays. Moi, personnellement, je n'aime pas ce genre d'interrogatoire. Mais quand vous êtes venu directement vers moi, je n'ai pas vu une autre personne derrière, c'est pour ça que je réponds. Sinon, moi, je n'aime pas répondre. Je n'aime pas répondre, c'est pas parce qu'il me manque la bouche ou bien quoi, non. Moi, c'est un bavard. Lorsque je veux pas, je suis enseignant en fait. Mais je ne veux pas trop me prononcer parce que je ne veux pas avoir des problèmes avec les autorités. Mais ce que je peux vous dire, au moins, la presse n'est pas libre. Même nous aussi, nous ne sommes pas libres. Parce que nous avons des choses qu'on trouve qui ne sont pas normales, qui se passent dans notre pays, mais on ne peut pas dire quelque chose. Si tu le dis, on peut te poursuivre. C'est ce que je peux vous dire. Hein. La presse congolaise n'est pas libre. Parce que les usagers n'ont pas l'accès d'aller s'exprimer librement. Ça, c'est mon point de vue. Mais il faut remédier, chercher des voies et moyens pour ramener au top. C'est le quatrième pouvoir, mais elle n'est pas libre. La presse congolaise n'est pas libre. Elle est dictée. Elle est dictée. Pourquoi vous dites ça? Regardez par exemple ce qui vient de passer là. Ce qu'on vient de juger. Au début, on a mis la presse dehors. Pourquoi? Du procès du général Mokoko. Oui. On a mis dehors. Donc elle n'est pas libre. C'est une presse et pourtant c'est un pouvoir, mais qu'on dicte encore. La vérité est là. Mais ce sont les dirigeants qui doivent se rectifier. Toi et moi, on ne peut rien faire. C'est les dirigeants. Ce sont les dirigeants. Elle est peu faite parce que vous ne montrez pas assez vraiment de place sur la société. Hein. Oui, c'est ce que je peux dire. Il faut juste améliorer la presse congolaise, c'est tout. En fait, vous avez des mécanismes, comment vous pouvez peut-être arranger. Je ne sais pas vraiment trop, mais vous pouvez quand même arranger. Parce que vous avez trop... En fait, il y a l'étouffement. Oui. Je peux dire que même si on ne peut pas parler de totalement, mais ce que nous savons, il y a des dirigeants qui sont là pour rendre à ce que la presse congolaise soit libre. Donc voilà tout ce que je peux dire. Non, la presse congolaise n'est pas libre. Elle est plutôt manipulée, étouffée. Et pourtant, c'est le quatrième pouvoir. La presse a aussi un rôle d'informer, d'attirer l'attention des décideurs, mais ce qui n'est pas le cas dans notre pays. Vraiment, c'est regrettable. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faudrait qu'on laisse la presse faire son travail. Faire son travail d'informer, d'éduquer. Parce que, vous voyez, on n'est pas censé, le décideur n'est pas censé tout connaître. Bon, tous les rapports n'arrivent pas au chef. Mais à travers la presse, le chef peut connaître que non, dans telle localité, il y a une situation. Mais lorsque la presse est étouffée, c'est beaucoup regrettable. Beaucoup regrettable. Je pense qu'il faut peut-être partir du début. Il faut voir les tenants, les aboutissants de cette presse. Et bon, s'il faut bien réfléchir, je crois que la presse n'est pas libre, n'a pas les mains libres. Donc c'est le politique qui influe. Bon, que pouvez-vous attendre de la presse si la presse n'est pas libre? Bon, écoutez, ils ne font pas ce qu'ils devaient faire, mais ils font ce qu'on leur impose. Et c'est cela qu'il faut s'en tenir. Moi, je crois qu'il faut que cette presse devienne libre et je crois que les choses pourront changer.